Dans cette vidéo, je vais vous parler des variables aléatoires continues. Donc une variable aléatoire continue est une variable qui prend toutes les valeurs possibles dans un intervalle donné. Donc une infinité de valeurs possibles dans un intervalle donné. Il n'est plus possible de la définir comme dans le cas discret puisqu'il y a un nombre non dénombrable de valeurs. Alors, je vais prendre un exemple concret. Si je prends un élève au hasard à sa barre et que je veux mesurer sa taille est une variable aléatoire continue. Peut-être que le plus petit élève de sa barre en première fait 1,20 m, peut-être que le plus grand élève de sa barre en sixième ou en septième fait 2,10 m. Entre ces deux-là, il y a une infinité de valeurs possibles. C'est une variable aléatoire continue. Alors, j'aimerais bien faire l'analogie avec la fonction de répartition qu'on a vue dans le cas discret. Donc, je reviens à la page 4. Dans le cas discret, on avait défini la fonction de répartition par P de la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à XI et on avait obtenu un diagramme en escalier comme ça. Mais ici, pour la variable aléatoire continue, on ne va pas avoir un diagramme en escalier puisqu'on a une infinité de valeurs, donc on va avoir une courbe continue. Donc je reviens à ma variable aléatoire continue. Donc je définis sa fonction de répartition comme une fonction continue grand f de x qui est égale à la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit x. X est un nombre réel. Donc c'est une fonction monotone. Donc c'est une fonction qui ne fait que croître ici entre 0 et 1. Je vais vous montrer un exemple de fonction de répartition ici. Donc en moins l'infini, évidemment, elle vaut 0. En plus l'infini, elle vaut 1 et elle ne fait que croître. Et elle donne pour chaque valeur de x sur l'axe des abscisses la probabilité d'être inférieure ou égale à cette valeur-là. Donc c'est la même chose que si vous avez vu les statistiques en quatrième, c'est une extension du diagramme cumulatif que vous avez vu en statistique. Dans le cas discret, on avait aussi vu un diagramme en bâtonnet qui était bien pratique parce qu'il donnait la probabilité de chacune des valeurs prises par la variable aléatoire. Je vais vous le remontrer. Ce diagramme en bâtonnet, le voilà. Donc si on voulait par exemple calculer la probabilité que la somme des deux dés valait 4, il suffisait de mesurer la hauteur du bâtonnet et on avait la probabilité associée. La somme de toutes les probabilités donnait 1, je rappelle, puisque c'était 100%. Alors dans le cas continu, comment est-ce que ça va aller? Il faut réaliser que dans le cas continu, on a une infinité de valeurs possibles sur l'axe des abscisses. Donc si on devait représenter des bâtonnets pour tous les cas possibles, ce serait impossible puisqu'il y aurait une infinité de bâtonnets et une infinité de sommes qui serait égale à 1. Donc on a une notion de somme infinie. Cette somme infinie, ça fait penser en fait à la limite de suite qu'on avait dans le calcul intégral où chaque terme de la suite était une somme et on faisait tendre cette suite avec un nombre de termes qui tendait vers l'infini. Bien ici, c'est un peu la même chose. Donc on voit revenir la notion d'intégrale de nouveau dans les probabilités. Donc comment est-ce qu'on va faire pour représenter les probabilités concrètement dans le cas continu? Je reviens à ma fonction de répartition. Bien, au lieu de considérer la fonction de répartition, je vais considérer la dérivée de cette fonction de répartition. Je rappelle que la dérivée représente la pente de la fonction de répartition. Donc si je regarde la pente pour chaque valeur de x, tout à fait à gauche, la pente de la fonction de répartition, c'est 0. Tout à fait à droite, la pente de la fonction de répartition, c'est 0. Si je regarde la pente en n'importe quel point entre moins l'infini et plus l'infini, c'est toujours un nombre positif. D'abord, la pente croît et puis à un moment donné, elle décroît. Donc la dérivée de la fonction de répartition va avoir un graphique qui ressemble à ce que j'ai ici en dessous. Donc, la dérivée de la fonction de répartition, je vais l'appeler la densité de probabilité. Et voilà son graphique. On savait bien que ça allait être une fonction qui allait
être nul en moins l'infini. Bon, ici, je l'ai représenté en 0 parce que j'ai une variable aléatoire qui n'est jamais négative. Et en plus, l'infini, elle vaut 0 aussi. Elle était toujours positive, il y avait un maximum. Donc voilà ma densité de probabilité. Une petite erreur dans les notes, il faut rajouter un dx ici. Donc, l'air qui est sous la courbe va être égal à 100%, c'est-à-dire à 1. Et pour calculer une probabilité, on ne va plus calculer la probabilité que ma variable grand X soit égale à une valeur bien précise, puisque comme il y a une infinité de valeurs différentes, la probabilité d'être égale à une valeur bien précise, ça fait 0. Je vais plutôt, pour une variable continue, calculer la probabilité que cette variable soit supérieure ou inférieure ou entre deux valeurs bien précises. Ça va donc correspondre à l'aire d'une surface sur mon dessin ici. Donc concrètement, si je veux calculer la probabilité que grand X soit compris entre 0,4 et 0,5, ça reviendra à calculer l'aire de la surface qui est comprise entre la courbe de ma densité de probabilité et 0,4 et 0,5 ici qui sont représentés par deux droites verticales. Donc ça correspond à l'aire d'une surface et évidemment ça fait de nouveau penser au calcul intégral. Ensuite, bien, dans le cas discret, on avait défini l'espérance mathématique et la variance. Comment va-t-on faire dans le cas continu? Je passe à la page suivante. Ah oui, avant ça, donc je rappelle que la densité de probabilité, c'est la dérivée de la fonction de répartition. Donc si on a la densité de probabilité et qu'on veut retrouver la fonction de répartition, il suffit de calculer une primitive. Hein, c'est ce que j'explique ici. Alors pour revenir à l'espérance mathématique et à la variance ou à l'écart type, hein, donc l'espérance mathématique, je vous ai dit que c'était l'équivalent de la moyenne. Eh bien, dans le cas continu, vous avez des définitions qui ressemblent au cas discret. Regardez, vous avez le signe intégral qui correspond en fait à une somme avec une infinité de termes. Je rappelle que l'espérance mathématique dans le cas discret était définie comme une somme des xi, pi, mais ici on a une somme d'une infinité de termes. Des x et les pi sont représentés par la fonction de densité. Donc ça revient à une extension du cas discret. Même chose pour la variance. La variance, c'était la somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne multipliée par les PI. Eh bien, on a une somme d'une infinité de termes, des carrés des écarts par rapport à la moyenne, les voilà, fois les PI qui sont représentés par la densité de probabilité. Voilà dans le cas général comment on va définir les variables continues. Alors, comme dans le cas discret, je vais parler de deux lois qui sont très utilisées, mais dans le cas continu. Alors, voilà que la loi uniforme revient, mais sous sa forme continue. Alors, avant de vous parler de la définition exacte de la loi uniforme continue, je vais reparler de la loi uniforme discrète. Je vous rappelle que la loi uniforme discrète était une loi où toutes les valeurs prises par la variable aléatoire étaient équiprobables. Je vais parler du lancer D. Vous avez la même probabilité d'obtenir 1 que 2, que 3, que 4, etc. Mais quand on a une variable aléatoire continue qui prend une infinité de valeurs différentes, je vais représenter la densité de probabilité par une droite horizontale. Donc regardez le graphique à droite. Je vais parler des graphiques avant de revenir à la définition. Donc j'imagine que j'ai une variable aléatoire qui varie entre petit a et petit b. Bien, pour représenter le fait que toutes les valeurs entre a et b, il y en a une infinité, elles sont équiprobables, la densité de probabilité, ce sera une constante. Alors si la largeur de mon rectangle ici c'est AB et que la surface totale doit avoir une aire égale à 1, fatalement la hauteur de mon rectangle ce sera 1 sur B moins 1. Puisque ici la largeur c'est B moins 1, donc la hauteur ça doit être 1 sur B moins 1 pour que le total soit égal à 1. Alors évidemment, si la densité de probabilité, qui est la dérivée de la fonction de répartition,
est une constante, ben, la fonction de répartition, c'est une fonction linéaire. Son graphique, c'est une droite. Donc voilà comment je peux définir ma fonction uniforme continue. Donc je lis la définition maintenant. Une loi est uniforme entre une valeur A et une valeur B lorsque sa fonction de répartition montre un accroissement linéaire entre A et B. Donc concrètement, son graphique, c'est une droite. La densité de probabilité est toujours égale sur un intervalle AB, hein, on a une constante, et nulle en dehors. Graphiquement, l'aire délimitée par la courbe, il manque un la courbe de densité, l'axe des abscisses et les valeurs minimales et maximales prises par la variable aléatoire forment un unique rectangle. Et en utilisant les définitions de l'espérance mathématique et de la variance qu'ils sont là au-dessus, on peut démontrer que dans le cas d'une variable uniforme, eh bien l'espérance mathématique vaut 1 plus b sur 2 et la variance vaut b moins a au carré sur 12. Comment est-ce qu'on trouve ça? En calculant les intégrales. Donc l'espérance mathématique ici, l'intégrale ne va pas aller de moins l'infini à plus l'infini, mais de a à b, puisque la variable aléatoire ne varie qu'entre a et b. X fois la fonction de densité, mais la fonction de densité, j'ai expliqué que c'était une constante qui valait a sur b moins a, donc je vais écrire a sur b moins a. Si vous calculez cette intégrale, vous verrez que ça fait a plus b sur 2. Vous pouvez le faire à titre d'exercice. Même chose pour la variance, donc c'est l'intégrale de a à b. Normalement, je dois faire quoi pour calculer la variance? Bien, le carré de x moins la moyenne, mais la moyenne c'est l'espérance mathématique, donc a plus b sur 2 au carré fois a sur b moins 1. De nouveau, vous pouvez calculer cette intégrale-là comme exercice et vous verrez que ça fait b moins 1 au carré sur 12. Donc voilà la loi ou la distribution uniforme continue. Alors vous êtes impatient évidemment de voir un exemple concret. J'y viens. Exemple, dans une ville, un voyageur sait que sur une ligne d'autobus donnée, il passe un autobus toutes les heures. Ce voyageur ignore les horaires, donc il sait qu'il y a un bus toutes les heures, mais il ne sait pas quand le bus arrive. Donc il arrive à un arrêt de cette ligne et on demande combien de temps va-t-il attendre à cet arrêt l'arrivée de l'autobus. Donc il sait qu'il y a un autobus toutes les heures, donc il sait qu'au maximum, il va attendre 1 heure. Donc sa variable aléatoire, c'est le temps d'attente. Hein, notons grand X, la variable aléatoire représentant le temps d'attente ainsi défini. Le temps d'attente est un nombre appartenant à l'intervalle 0,1 en heure et que l'on ne peut évidemment pas prévoir exactement. Donc le modèle le mieux approprié pour décrire ce phénomène, qui est le temps d'attente, ça va être une loi uniforme continue. On va voir des exercices dans la vidéo suivante.